Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une guidance générale. On va aller voir plusieurs points. Au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Au niveau du cœur, de la conscience, du corps, de l'âme, au niveau sentimental. Donc voilà. Donc je vais prendre une carte de 3 oracles pour voir ce qu'on a à vous dire. Aujourd'hui, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages? Alors, nous avons l'ermite qui vous dit retirez-vous pour vous ressourcer. Et on a le gardien des directions qui vous demande de choisir votre voie. Je vous les montre. Donc voilà le message, les premiers messages qui sont de se retrouver à l'intérieur de soi pour savoir trouver la direction qui sera la mieux pour vous. Donc voilà avec ce premier oracle. On va aller voir avec un second pour voir les messages, pour des messages généraux. Qu'a-t-on à dire aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Les messages. Nous avons la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc ça rejoint vraiment les premières cartes. Là, c'est comme si vous vous trouviez à un endroit où c'est que vous avez du mal à voir où c'est que vous devez aller. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Donc, on vous demande de revenir à l'intérieur de vous pour pour vous reconnecter à votre intuition, à votre être, pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. En dos de deck, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Donc là, on vous demande d'être vraiment honnête et d'être aligné avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Donc voilà, c'est un petit rappel de rester aligné. On va prendre un autre petit message avec cet oracle-ci. Voyons, quel est le message pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Alors, nous avons le magicien, la bénédiction et l'anima mundi. Donc là, on vous demande, c'est comme si on vous demandait de transformer l'instinct, les pulsions en quelque chose de sage, de connecté, de vraiment qui est aligné avec votre être. Voilà ce que je perçois dans le message ici. Et ça va en continuation de ce qu'on a pu, donc je vais les mettre ici, ce qu'on a pu tirer en premier lieu, vous voyez. C'est vraiment dans le même axe. Donc on va regarder point de vue énergétique, donc au niveau du yang, de l'individualité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des choses qui ne sont pas digérées. Là, déjà. Hop. Un peu trop. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Nous avons un cycle de changement. Nous avons la pierre de lune. Donc, cycle de changement, illumination des frontières, nouveau départ. Et là, c'est au niveau plutôt émotionnel. L'individualité, c'est comme si
on vous disait de vous reconnecter à vos émotions pour justement mettre de la lumière pour amorcer un changement. C'est clairement ça, mais un changement au niveau de l'action. Nous avons la perle et Larimar, se laisser aller. Abandon, libération, schéma et déclencheur. Pléiade. Donc là, c'est comme donc c'est dans au niveau du 2, donc de l'association, de l'intuition. C'est comme si on vous disait là, laissez parler votre intuition. Laissez lâcher prise. Laissez parler votre intuition. Et justement, ça va permettre de justement acter des choses différemment et qui vont amener un changement. C'est ça que je ressens. C'est vraiment... là, c'est comme si vous rentriez dans un nouveau cycle de transformation, de changement. Et là, c'est comme si on vous disait, laissez guider, laissez faire votre âme. Donc là, nous avons la pétalite, le cosmos. Donc, ouais. Et là, c'est parce que effectivement, au niveau de vous, de votre être en globalité, il y a une haute guérison du cœur qui est en train de se faire et qui va vous permettre d'avoir une vision plus large de votre situation, une vision plus ample. Au niveau de la structure, de vos fondations, on parle de sagesse de l'âge d'or, avec le cristal cœur et diamant. C'est une activation de l'ADN, le réveil des prêtresses. C'est comme si dans votre structure, il y avait un changement qui s'opérait. Des vieux codes d'ADN qui avaient été remplacés avec potentiellement avec les énergies que nous avons tous reçues là, avec les tempêtes solaires. C'est vraiment ça là qu'on vous dit, c'est voilà, les codes ADN sont en train de changer votre structure. Donc là, lâchez prise, laissez faire. Donc on va regarder ce que ça amène comme changement. Toutes ces sur le point énergétique. Donc pour le changement, on a l'aigle marine et le lys blanc. Suivez le courant. Et là, on est encore sur l'eau, l'émotionnel, mère divine, flux, Shekinah, le détachement. Et là, le changement, c'est que ça va vous... Tout ce qui est en train de s'activer chez vous, c'est là, il y a un réencodage au niveau de l'attachement chez vous. Ce qui vous pouvez vous pénaliser, vous emprisonner aussi. C'est des attachements toxiques qui pouvaient être toxiques pour vous, quoi, qui pouvaient vous emprisonner. Là, le changement, c'est ça. C'est, voilà, il y a un détachement, il y a un réencodage de votre ADN avec des nouvelles informations qui sont en train de se faire et qui amènent à autre chose. Et là, c'est au niveau de la famille, des sentiments, donc plutôt dans le yin, dans le domaine aussi des responsabilités.
on vous demande justement de jouer plus, de vous reconnecter à votre joie intérieure, de rire, d'être moins sérieux. Vous voyez ce que je veux dire, de prendre plus les choses un peu plus à la légère. Alors bien sûr, et, je veux dire, il faut avoir bien les pieds sur terre, mais il faut avoir voilà ce moment, et c'est ce qu'on vous dit. Là, avec tout ce qui se passe du point de vue énergétique, ces nouveaux encodages, il y a un changement au niveau de l'attachement. Là, on se détache et du coup, ça va amener beaucoup de joie. Alors, laissez rentrer cette joie. Là, c'est en train de venir, de s'activer. Donc, laissez. Et sur le plan de la réflexion, du mental ou de la foi intérieure, on a l'obsidienne et les bords. Donc, c'est le miroir d'ombre. C'est une guérison profonde, une compréhension. Vous voyez, là, ça amène vraiment au niveau de la réflexion du mental une grande guérison profonde pour vous. Donc, on va voir sur le domaine matériel et financier, de l'équilibre, aussi de la foi cosmique. Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Alors, point de vue énergétique, s'il vous plaît. Bon. Nous avons nettoyé, choix de mode de vie, désintoxication, alimentation aussi. Donc là, ça va amener une modification dans votre mode de vie et vos choix de mode de vie. C'est comme là, ça allait vous, voilà, vous faire changer de direction. Il y avait tous ces choses qui sont en train énergétiquement d'arriver vont vraiment amener sur plusieurs sphères des changements. Donc, on va regarder sur le domaine de l'humanisme, le spirituel, les émotions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hop, là, ça fait beaucoup. Hop, ça fait trop. Donc, que peut-on dire pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Nous avons l'ordre des faits. Se reposer, se ressourcer et se déculpabiliser. Donc, vous voyez, dans le domaine des émotions, de l'humanisme, c'est vraiment prendre soin de soi, se reposer, s'ancrer, voyez, se reconnecter à la terre. Ça va vous permettre de vous ressourcer et de déculpabiliser parce que bien souvent, les changements de mode de vie amènent parfois un sentiment de culpabilité, d'accord? Et ce sentiment de culpabilité, bien souvent, il est en lien avec d'autres choses. Donc, écoutez-vous, allez vous reconnecter à la nature, reposez-vous. Et il y a des choses, des belles choses qui sont en train d'arriver pour vous. Il y a de beaux changements, en tout cas. C'est beau. Et en dos de deck, il y a le retour à la vie sauvage. Gardien des arbres, perception face à la réalité. C'est comme si tous ces changements allaient encore plus vous reconnecter à votre âme. C'est joli, c'est très beau, je trouve. On va aller voir au niveau du plan mental un peu, avoir un peu plus de compréhension. On va faire un tableau de 9 aussi. Donc je vais poser les cartes. Ouf, ça fait bien. Et après, je vous les interpréterai, si vous voulez bien. Eh bien, ça vous parler.
C'est un petit peu brouillon, mais ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour les personnes qui sont en train de regarder, il y a beaucoup de choses. Alors, s'il vous plaît. Sur le plan de la compréhension, de la conscience, du mental un peu. Ouf. Quand je vous disais que ça avait envie de parler, c'est que ça a envie de parler. Alors, une petite dernière pour finir ce tableau, s'il vous plaît. Ouf. Ah, mais celle-ci, elle est partie loin. Donc, en dos de deck, nous avons l'expérience de l'existence. Donc, sur la première ligne qui nous parle, c'est plus axé sur l'intérêt pour soi-même. Donc, nous avons l'achèvement. Donc, dans l'individualité, dans le 1, dans l'ego, c'est comme si il y avait la dernière pièce du puzzle qui allait être mise pour justement sortir d'un épuisement et retrouver toute sa puissance, sa force, son pouvoir personnel, son pouvoir de réalisation. Là, c'est ce qu'on peut voir. Après, nous avons le rebelle. Pourquoi la rebelle? Je ne sais pas. Donc, nous avons le rebelle. Donc là, c'est comme dans le domaine de la structure des fondations, c'est comme là, s'il y avait vous vous rebelliez et que voilà, vous sortiez. On l'a vu avec le tirage précédent, au niveau énergétique, il y a clairement un changement. Et là, au point de vue mental, compréhension, etc., c'est vraiment... c'est comme si vous cassiez toutes les fondations, vous recommenciez votre maison, à construire votre maison, vraiment. Et le changement, c'est qu'il y a une ouverture, parce qu'on a la carte du partage, il y a une réelle ouverture. Là, on s'ouvre et on ancre les choses dans la matière. Et ce qui fait que vous vous reconnectez à la joie. On a la carte de la fête. Hein, et donc au niveau... donc le 3 est au niveau émotionnel, donc c'est vraiment, il y a un apaisement au niveau émotionnel, voilà, vous rayonnez, ça rayonne vraiment. Donc dans le domaine de la réflexion, du mental, de la foi intérieure, ça y est, vous vous êtes reconnecté, vous vous reconnectez à votre abondance, à qui vous êtes, à votre âme, et vous allez... c'est comme si vous attiriez vraiment les choses à vous, ce que vous souhaitez vraiment, vous les appeliez. C'est clairement ça. Dans le domaine du matériel et du financier et de l'équilibre, nous avons les projections. Donc, les projections qui sont influencées par des émotions, quand même. Hein, et on va voir ces projections, sur quoi elles sont, s'il vous plaît. Ouais. Alors, là, nous avons dessus la carte de la nouvelle vision. Là, vous êtes entre deux, voyez. Vous n'avez pas fini de nettoyer quelque chose. Et c'est comme de la mémoire de forme, vous savez. Il y a encore une forme, mais le changement, il est déjà enclenché, voyez.
Et là, vous vous trouvez entre deux. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est un conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de couper le mental, d'essayer de vous couper du mental et d'amener une réflexion et de savoir qu'est-ce qui vous a amené là et voilà, du pourquoi et du comment un petit peu. Et ce qui va justement vous amener à... Pour moi, c'est le lâcher prise. Suivre le courant, c'est vraiment un lâche prise. Là, il y a un lâcher prise qui est en train de s'opérer là. C'est vraiment, ça va, la nouvelle vision, c'est voilà, fini, on sort des projections, on va vers autre chose, des choses qu'on ne connaît pas et on ose. C'est clairement ça. Donc voilà, avec ce tarot, ce que je pouvais vous dire. On va prendre celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Non, elle n'est pas tombée. Ouf. Donc nous avons l'équilibre et nous avons simplement l'amour. Là, vraiment, vous avez envie de retrouver l'équilibre, vraiment aller vers l'amour et vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé pour sortir des peurs, de peurs noires. Hein. Ça, je vais la garder là parce que c'est clairement ça. Là, c'est comme si vous étiez reconnecté à toutes les parties de votre être là et que vous étiez reconnecté vraiment au cœur, dans le cœur et vous êtes guidé et les peurs qui peuvent être encore plus ou moins présentes, elles sont en train de justement, on vous guide pour les évacuer. Et là, vous voyez en haut sur cette carte, nous avons comme toutes les phases lunaires. Et je pense que c'est un lien justement avec ces phases lunaires qui nous aident bien souvent à éliminer et à mener des libérations, que ce soit sur le plan émotionnel ou énergétique et sur bien d'autres plans aussi. Hein. Donc là, clairement, on retrouve un équilibre. On se reconnecte à l'amour, on est guidé pour sortir des peurs qui étaient encore présentes. On va regarder au niveau... alors je suis désolée si vous entendez le mimi. Je ne laisse pas rentrer parce que sinon je n'ai plus de cartes sur la table. Il va s'allonger et je ne pourrai rien faire. Donc nous avons... Respire, tristesse et isolement, et se reposer et reconsidérer. Donc là, au niveau, dans le domaine de la structure et des fondations, on vous demande de respirer. Mais là, vous voyez, il y a beaucoup de bleu, c'est vraiment lié à l'émotionnel. C'est, voilà, s'apaiser, apaiser les émotions. Vous pouvez essayer de justement faire des respirations et pour vous aider des séances de 3 respirations ou vous pouvez faire de la sophrologie, etc. Il y a plein de choses des méditations qui vont pouvoir vous vraiment apaiser le côté émotionnel et avec ce tarot là, c'est vraiment ce qui va être relié aux émotions, au cœur. Hein. Donc le changement, là, on sort de la tristesse et de l'isolement. C'est vraiment, on se reconnecte à ses émotions, mais justement, c'est pour libérer de la tristesse, se libérer d'un certain isolement. Et
Là, ce qu'on vous dit dans le domaine des responsabilités, c'est que vous avez besoin de vous reposer et pour pouvoir reconsidérer les choses et avoir une autre vision, une vision plus claire. Hein. Et derrière, on a la carte bouge, c'est réellement pour après pouvoir poser des actions qui seront vraiment en alignement avec ce que vous souhaitez. Là, ce qu'on peut dire, c'est cela. Donc, on va regarder la dernière ligne dans le domaine de la réflexion, du mental, de la foi intérieure. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui manquent d'ancrage, qui regardent cette vidéo. Donc, essayez de... L'ancrage, c'est pas forcément toucher la terre ou aller se balader. C'est aussi ça. Hein. Je dis pas que c'est pas ça. Hein. Mais c'est aussi... L'ancrage, c'est quand vous faites quelque chose, d'être vraiment dans ce que vous faites dans ici et maintenant. Comme là, vous voyez, je vous fais une guidance, je suis focus sur ce que je fais. C'est ça l'ancrage, c'est vraiment être ici et maintenant. Ne pas penser à hier ni demain ou dans 5 minutes, mais vraiment être voilà, attentif à je touche les cartes, je fais par exemple j'écris donc je sens le stylo dans ma main, tout ça, ça peut paraître bête, hein, mais c'est vraiment ça qui va vous ramener à votre intérieur, à ici et maintenant. Voilà. Donc là, dans le domaine de la réflexion du mental, on parle d'un refus d'ouvrir les yeux. Alors, on va regarder sur quoi c'est ce refus. Sur l'amour qui abonde. Donc là, peut-être que vous avez du mal à voir l'amour autour de vous, l'amour que vous attirez ou que vous communiquez. Hein. C'est, on va voir avec sur le domaine matériel et financier, sur l'équilibre pour voir. Peut-être que ça va nous amener. Après, si vous manquez de repos, quand on manque de repos ou de sommeil, on a du mal à voir ce qui se passe réellement. Ça peut être déformé, etc. C'est vraiment, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous reposer, de reconsidérer les choses pour après acter. Il faut vraiment que d'abord vous rechargez vos batteries, là, je pense. Parce que là, peut-être que vous n'avez pas la vision claire sur ce qui se passe et ce qui se joue. Oui, parce qu'en plus, vous voyez, on a change-toi les idées hein, en suivant. Donc c'est clairement ça. C'est pour retrouver l'équilibre, il faut que vous coupiez là. Vous vous accordiez du temps. Et il y a l'occasion à saisir. Donc pour moi, c'est d'abord vous reposer, vous permettre de vous poser, de vous offrir ce moment-là pour pouvoir justement saisir les occasions qui vont se présenter à vous. Là, c'est vraiment le conseil. Hein. Ouais. Et ça va vous permettre, vous voyez, épanouis-toi. C'est vraiment de vous épanouir. Et derrière, nous avons le chakra couronne. C'est vraiment vous reconnecter à des plans supérieurs. Et vous en avez besoin. Et vous avez, vous voyez, et confiance. Donc, gardez confiance. Là, c'est une transition, c'est un passage, mais ça va aller. Hein. On va prendre la... Alors, voyons, la diade pour le tirage sentimental. Qu'est-ce que nous avons à dire aux personnes qui sont en train de regarder? Alors, nous avons
réflexion, choix à faire. Nous avons les synchronicités. Ouais, les synchronicités par rapport à des blocages et des difficultés. Donc on va voir ce qu'on nous dit de plus. Oula, ça fait beaucoup, je vais les prendre. Nous avons le déni, l'illusion, l'entêtement. On parle de voyage, de déplacement, de distance géographique. Et là, il y a un changement au niveau des regrets, des remords par rapport à des mauvais choix. On va regarder plus en détail après. Nous avons le vœu exaucé et le bonheur. Ouais. Sur la relation éphémère. Donc on va aller voir un peu plus après. Je vais poser toutes les cartes. Et après on va aller voir. Nous avons l'intuition, suivre la bonne étoile. Nous avons le conflit intérieur. Ouais. Le conflit intérieur par rapport à des choses soudaines qui arrivent avec rapidité. Voyons voir alors. S'il vous plaît. Hop. Je vais aller la chercher. Donc, la dernière. Pour finir, il y en a deux qui veulent venir. Donc nous avons l'avancement, le cheminement et nous avons la pensée, la connexion, les liens télépathiques. Donc là, d'un côté, il y a une personne qui est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'elle doit choisir, quelle direction prendre. Ouais, en pleine réflexion, on a la réflexion, l'introspection. Là, il y a une polarité, que ce soit vous ou l'autre, qui est en train de réfléchir. Alors, réfléchir à quoi, s'il vous plaît? Par rapport à quel choix? On a l'automne. Par rapport à est-ce qu'on laisse partir ou est-ce qu'on essaye? Ouais, apparemment, on a le lien indestructible derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui relie ces deux personnes. Au niveau des signes et des synchronicités, on a difficulté et blocage. Quels sont les blocages, s'il vous plaît? Combativité, détermination, persévérante. Ça. Donc, est-ce que là, le blocage serait pas de rester campé sur ses positions et justement qui amène le déni, l'illusion et l'entêtement. Donc pour moi, là, il y a un souci par rapport à des personnalités assez fortes. Et là, il y a une personne qui se demande, est-ce que je laisse tomber, est-ce que je laisse partir? Et de l'autre, il y a une personne qui veut persévérer, mais elle persévère, mais pas dans le bon sens. Vous voyez, on a le gant de boxe, c'est par la force. Et ce qui amène des blocages et des difficultés. Et résultat, vous vous retrouvez tous les deux à vous entêter sur vos positions et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à ouvrir et à voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir, à comprendre de la situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a à voir et à comprendre de la situation?
Voilà. Bah, ce qu'il y a à comprendre, c'est que tous les deux, vous vous manquez. Vous manquez l'un à l'autre. Qu'en fait, tout ça, là, ces tensions-là, c'est parce qu'il y a des pensées, et il y a une nostalgie, il y a un manque qui se fait ressentir. Hein. Et là, là c'est comme si vous avez mis de la distance entre vous. Et là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de remords, de regrets de l'avoir fait. C'était quoi ces choix, s'il vous plaît? Le choix, c'était on a l'amour véritable, la réciprocité des sentiments. Ben là, c'est comme s'il y en avait un des deux qui, justement, n'avait pas opté pour, justement, s'était pas laissé aller à écouter ses sentiments, son cœur et son amour. Et il y a beaucoup de regrets là. Alors, je dirais que c'est de part et d'autre, hein, même si c'est pas dit, c'est de part et d'autre. Hein. Mais il y a la carte alignement et guérison, c'est en train de changer, d'évoluer quand même. Hein. Il y a une évolution qui se fait dessus. Parce qu'après, de toute façon, nous avons le vœu exaucer le bonheur. Donc vraiment, c'est comme si, voilà, on décide de vraiment écouter ses sentiments et on revient vers l'autre, on s'aligne et on a envie d'amener d'autres choses. Voilà. Et parce qu'après, on a la carte intuition, suivre la bonne étoile, c'est comme si vous étiez guidé vraiment à revenir revenir l'un à l'autre. Pardon, je m'exprime mal parce qu'en plus il y a des choses qui arrivent, donc parce que clairement ce qui vous a éloigné, c'est vraiment un conflit intérieur à tous les deux. Hein. C'est ce conflit interne qui vous appartient à chacun de vous, qui vous a vraiment mis dans les hésitations, dans les indécisions. C'est ça qui a fait vraiment amener du déséquilibre. Hein. Et pourtant, là, vous voyez, il y a un lien télépathique, une connexion particulière entre vous. Et on vous dit, de toute façon, c'est le cheminement, il y a un changement quand même ça avance, hein, votre lien avance. Hein. Mais vraiment, ouvrez-vous. Là, le conseil que je pourrais dire, c'est ouvrez-vous. Ouais, on parle de retrouvailles et d'amour, hein, quand même, c'est joli. Donc vraiment, là, c'est du positif, mais surtout, voilà, il y a du manque, il y a de l'amour, c'est essayer de vous ouvrir et restez pas campé sur vos positions, essayez de voir les... ouais, parce qu'il y a eu une séparation là, apparemment. Donc, ne restez pas bloqué sur des avis, des opinions. Essayez d'écouter l'autre et de voir et de peut-être que vous n'avez pas compris ce que l'autre a essayé de vous dire de la bonne façon et vice-versa. Et ce que vous lui avez dit, peut-être qu'il l'a interprété. Vous savez, on a tous nos filtres, on les interprète à travers nos filtres. Et nos filtres, c'est les filtres qui se sont construits au travers de ce qu'on a pu vivre, de nos blessures. Donc on interprète après, on fait des projections. Voilà. Et donc des fois, juste en discutant de ce genre de nos filtres, justement, de comment on a perçu les choses, comment on se les est appropriés et projetés et quel cinéma on se fait. On est tous pareils, on se fait tous des cinémas. Et bien des fois, ça débloque les choses. Voyez. Donc enfin, moi j'y crois en tout ça. On va prendre, allez, 3 petits messages. Je vais faire
3 tas et pour que chacun de vous puisse avoir un petit message de votre chéri, de votre amoureux ou amoureuse, on va dire. Allez, une première, on va prendre une seconde et une troisième. Je vais prendre en même temps, hop, une carte de l'oracle de l'intuition. Hop. Et on va prendre un message de votre autre. Alors, 1, 2 et 3. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Vous choisissez. Donc, pour le premier choix, nous avons l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on vous dit ensuite avec le tarot, l'oracle de l'intuition, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez, c'est vraiment joli. Et le message qu'on a avec les âmes amoureuses. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc voilà, c'est une personne qui a peut-être du mal, qui a été certainement blessée, qui pour exprimer ses émotions, c'est compliqué. Donc choix numéro 2, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est joli. Et nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Là, on vous dit que vous n'avez pas besoin de... C'est pas conditionné l'amour. On le donne. On n'attend rien en retour. On le donne parce que vraiment, c'est notre cœur qui parle. Le petit message des âmes amoureuses. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc il y a une personne qui culpabilise là et qui prend conscience que elle est mal entourée et que ça l'a influencée. Et elle essaye de s'en sortir et elle essaye de s'en sortir. C'est comme si elle vous disait crois en moi, je fais des choses, même si tu les vois pas, je fais des choses. Crois en moi. Là, c'est pour le deuxième message. Il y a une personne qui est malheureuse derrière. Je le ressens comme ça, mais c'est vraiment... que ça soit une femme ou un homme, il y a la personne qui est mal entourée, tout ça, c'est vraiment un poids. Elle a pris conscience de beaucoup de choses et c'est comme si ça l'avait percuté de plein fouet. Choix numéro 3, nous avons la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc avec les cartes de l'intuition, nous avons l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, avec la carte de l'apprentissage et la réconciliation, c'est comme on vous dit vraiment qu'est-ce que vous avez appris de cette rupture, de qu'est-ce que ça vous a fait conscientiser, comprendre, etc. C'est vraiment faire... vous voyez ce que je veux dire j'ai pas le mot, en secours, aidez-moi. Voyez, quand on revient en arrière pour juste voir, avoir un regard différent sur ce qui s'est passé, mais pour avoir une compréhension. Voyez, le message avec les âmes amoureuses, il y a « je viens vers toi ». Je reviens vers toi et vers notre amour.
je suis prêt, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Eh bien, ça va avec la réconciliation. Voilà pour les messages que je pouvais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous aurez eu vos réponses. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et je vous dis à très vite. Bonne soirée, au revoir.